Amis sinophiles, bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à dire désolé en chinois. Je m'excuse. 对不起，对不起。 Alors, prononciation. Ici, on a doué, D-U-I, avec le U qui se prononce comme un OU. Doué, le I qui vient du I-E du fond de la gorge. Doué, doué, doué. Le D, surtout pas expiré, hein, pas confondre avec le T. Doué, pou, B-U, quatrième ton. Comme dans la dernière vidéo, on avait dit wo boujeda, doué, pou, chi. Un petit peu plus compliqué, le chi. C'est comme si on avait TCH, comme chouchou par exemple, le train qui fait chouchou. Mais en beaucoup plus sifflant, beaucoup plus suintant, en souriant. Chi. Chi, et le I, comme un I en français, avec un troisième ton, on double la voyelle. Doué, pou, chi, doué, pou, chi, désolé. Alors, analyse ici, doué, c'est envers quelqu'un, envers quelque chose, pou, la négation, et chi, c'est se lever. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Pourquoi est-ce qu'on dit je ne peux pas me lever envers toi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas rester droit envers toi? Chi, comme dans Chilai, se lever le matin, quoi. Se lever du lit, se lever d'une chaise. Eh bien, tout simplement parce que debout chi, c'est le fait de s'incliner. On s'incline comme en Chine traditionnelle. Je sais pas si vous regardez des séries ou des films traditionnels chinois, on voit que les gens, quand ils ont fait une bêtise, quand ils ont fait une connerie, eh bien, ils s'inclinent, ils s'agenouillent, ils se prosternent, ils se mettent tout simplement en dessous de cette personne qui, elle, reste droite, reste debout. Eh bien, nous, on ne pourra pas rester debout en face d'elle, parce qu'on a merdé. Alors pour aller plus loin, culturellement parlant, il faut bien noter qu'on a merdé, d'accord? On a fait une bêtise, on ne dit pas désolé pour quelque chose qui n'est pas grave, ou qui n'est pas une bêtise, ou qui n'est pas quelque chose qui nous fait perdre la face, ou qui nous a fait blesser quelqu'un, et pour laquelle eh bien, on doit demander pardon. Voilà, quand on a fait quelque chose de vraiment mal, on va dire debouchi. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes dans la foule, vous poussez les gens, etc., parce que vous avez votre bébé qui doit aller aux toilettes, et puis voilà, vous les poussez, mais vous frayez un chemin, quoi. Vous n'êtes pas en train de les tabasser, et puis de les mettre à terre. Vous dites pas debouchi. Vous savez pas dire debouchi, vous avez rien fait de mal, vous essayez juste de ramener votre gamin aux toilettes, quoi. Non mais quand même, faut pas rigoler, quoi. Y a pas mort d'homme, vous l'avez pas blessé la personne, vous l'avez poussé un petit peu. Eh bien là, on n'utilisera pas debouchi, on utilisera d'autres termes, comme la tiego, ou des trucs comme ça. Peu importe, c'est pour plus tard ça. Par contre, si vous passez comme ça et puis vous donnez un gros coup sur une vieille qui tombe par terre et puis qui se roule de douleur par exemple et qui souffre, et vous avez vraiment, voilà, et c'est une dame qui a une maladie de peau et puis dès que vous la touchez sa peau elle tombe et puis quand elle est tombée, eh bien ses os sont cassés, c'est un peu glauque comme exemple, mais vous comprenez le truc, là il y a vraiment, vous avez fait une connerie, vous avez merdé, et bien là on va dire debouchi. Donc surtout ne pas utiliser à tort et à travers debouchi, c'est très utilisé de manière orale, mais c'est vraiment quand on a fait quelque chose pour lequel eh bien on est redevable, pour lequel eh bien on serait, voilà, il faut faire justice, et c'est pas en notre faveur. Il n'y a aucun souci, voilà, se frayer un chemin dans la foule. Par contre, blesser quelqu'un, ça c'est mal. Ça c'est pas bon. Et là, on est debouchi. Quand on est en retard, par exemple. On est en retard, voilà, on a fixé un rendez-vous au cinéma avec eh bien, son conjoint, sa conjointe, son copain, sa copine, et puis on lui a dit, voilà, depuis la veille, sois pas en retard, et puis nous, on arrive en retard. Là, on a fait une bêtise. La personne, elle a souffert parce qu'elle peut pas voir son film, elle a poireauté comme ça pendant 1 heure debout à nous attendre devant la salle. Là, on est redevable. Là, on a fait une bêtise, là, on a merdé. Donc debouchi. Vous comprenez le truc, quoi. Je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit comme ça, mais si jamais vous voulez, eh bien, on en discute un peu plus dans les commentaires. Alors pour aller plus loin, vous pouvez télécharger eh bien, les MP3 pour la prononciation, notamment du chi, qui est un peu plus spécifique, le deck Anki pour mémoriser eh bien, ce caractère et tous les autres mots et puis toutes les autres phrases que l'on a vu eh bien, depuis le début donc, dans ce petit guide. Vous aurez d'ailleurs un lien pour profiter gratuitement d'un exemplaire de ce petit guide en question. Et bah voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous voulez qu'on continue, eh bien qu'on se termine le premier chapitre au moins, eh bien laissez-moi un gros pouce en l'air, laissez-moi aussi eh bien, tout simplement un abonnement, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous et puis activez la cloche, les notifications. Soyez là quand je sors une vidéo, il n'y a rien de plus motivant pour moi. Vous pouvez aussi me mettre des petits commentaires motivants, encourageants, pourquoi pas, hein. Je prends du plaisir moi, allez lire. Je les lis tous. Quoi qu'il en soit, à très vite pour une autre vidéo, bye bye.